Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash d'information. Commençons par les activités du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Il a procédé au lancement des travaux de réhabilitation de l'axe Bouaké-Ferkessé-Dougou, c'est du centre nord de la Côte d'Ivoire. Coût des travaux 147 milliards de francs CFA. Nous y reviendrons à 13h. Le Forum des directeurs de publication de Côte d'Ivoire a organisé un atelier de formation à l'intention de ses membres. Objectif, permettre aux directeurs de publication d'être outillés en vue de rendre attractifs les contenus éditoriaux de leurs journaux et contribuer à la professionnalisation de la presse en Côte d'Ivoire. Le secrétariat permanent de la Commission pour l'interdiction des armes chimiques en Côte d'Ivoire a organisé un atelier de préparation d'un projet de loi de mise en œuvre de la Convention sur l'interdiction de la mise au point de la fabrication et du stockage des armes biologiques ou à toxines et sur leur destruction. Abou Sanogo nous en parle. Un atelier sur la mise en œuvre de la Convention sur l'interdiction des armes biologiques ou à toxines. Des experts, des représentants des ministères et des institutions nationales parties prenantes à la Convention sur l'interdiction des armes biologiques ou à toxines, qui ont une expertise en matière de rédaction juridique et réfléchissent sur la préparation d'un projet de loi de mise en œuvre de la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockage des armes bactériologiques ou à toxines et sur leur destruction. Il s'agit de s'assurer que les agents biologiques et les toxines ne soient pas utilisés contre l'humanité. Il faut désormais adopter la législation pour mettre en œuvre la Convention et s'assurer que les obligations internationales sont bien respectées au niveau national. La Côte d'Ivoire a ratifié la Convention sur l'interdiction des armes biologiques ou à toxines le 23 mars 2016 et travaille depuis activement à la traduction des obligations de la Convention dans son système juridique national. Au vu de la qualité des personnes retenues pour cet atelier, il n'y a aucun doute sur le fait que de ces travaux sortiront les tests idoines qui permettront à la Côte d'Ivoire de remplir ses obligations vis-à-vis de la Convention considérée. La Convention interdit les armes biologiques, elle interdit leur usage, leur développement, leur fabrication, un certain nombre d'activités. Et d'un autre côté, elle favorise aussi le développement des utilisations pacifiques des agents biologiques et des toxines. Cette rencontre a bénéficié de l'assistance de l'Union européenne, gérée par l'unité d'appui à la Convention sur l'interdiction des armes biologiques ou à toxines, qui est une structure du Bureau des affaires de désarmement des Nations Unies en collaboration avec le secrétariat permanent de la Commission pour l'interdiction des armes chimiques en Côte d'Ivoire. Autre information, l'incertitude continue de planer sur la situation du Premier ministre libanais Saad Hariri, une semaine après sa démission surprise à partir de Riyad en Arabie Saoudite où il s'était rendu d'une manière impromptue. L'inquiétude a gagné chez les grandes capitales qui ont exprimé leur attachement à la stabilité du Liban et des premiers signes de tension commencent à apparaître dans la rue au Liban malgré les appels au calme et à la retenue des autorités. Hier, samedi soir, un portrait du prince héritier saoudien Mohamed Ben Salman, soupçonné d'avoir orchestré la démission de Saad Hariri, a été incendié dans la grande ville sunnite de Tripoli, dans le nord du Liban. Le Maroc et la Tunisie se sont qualifiés hier samedi pour la Coupe du Monde 2018 en Russie en arrachant les deux derniers billets qualificatifs de la zone Afrique. Ils rejoignent le Nigeria, l'Égypte et le Sénégal qui s'étaient déjà qualifiés. Les Marocains ont battu la Côte d'Ivoire par 2-0. La Tunisie a fait match nul 0-0 avec la Libye, mais suffisant pour se qualifier. Le Maroc et la Tunisie rejoignent dans l'avion pour la Russie, le Sénégal, le Nigeria et l'Égypte qui avaient déjà validé leur billet auparavant. Le magazine de ce dimanche a pour thème le nouveau visage de la poste ivoirienne, une institution qui a marqué des générations, un peu perturbée aujourd'hui. Elle présente un nouveau visage. Et pour en parler, notre invité, M. Isaac Nyamba Yao, directeur général de la poste de Côte d'Ivoire. Ce sera pour tout à l'heure. C'est la fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi.